Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, et conditions de Clédou, bonjour à vous, bienvenue et bon réveil. Bonjour à vous et surtout courage. Bonjour à vous et travail. Bonjour à vous et dignité et surtout bonjour à vous et réussite. Et n'oubliez pas que le Mali c'est notre combat à nous tous. Bienvenue sur l'ensemble du réseau. Vous allez être informés. Radio Clédou, nous sommes aujourd'hui lundi 31 juillet 2017. Il est 7h en temps universel, le journal première édition, une présentation de Bakary Cissé. Bakary, bonjour, bienvenue. On va entrer le mois de juillet aujourd'hui. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans le sommaire de ce journal, nous parlerons de la visite de la commission de bon office à Kidal. La CEMA demande un nouveau gouverneur et la prise en compte de certains amendements. Donc, au niveau de l'accord, on en parlera avec Kassim Traoré. Dans ce journal également, nous allons parler également de l'assainissement, mettre les populations au cœur de l'assainissement. C'est l'objectif d'une campagne de sensibilisation, mois citoyen de l'assainissement, dont les thèmes donc de cette opération. Le lancement a eu lieu, c'était le samedi dernier à Tianikitila, donc en commune 5 du district de Bamako, d'Adonumoko. Donc là, nous fera les points. Et sur le plan international, nous parlerons également des Maliens qui sont très nombreux à Abidjan, pour ne pas dire donc en Côte d'Ivoire. Cette diaspora travaille dans tous les domaines. Kassim Traoré, donc en marge de la francophonie, donc a fait un tour chez les Maliens de Côte d'Ivoire. Et puis le Maroc a célébré hier donc les 18 ans de l'intronition du roi du Maroc, Mohamed VI. C'est une cérémonie qui a regroupé le peuple malien et marocain dans une grande ambiance de joie. C'est ce que Papa va nous dire à la fin de ce journal. Les titres, les développements dans un instant avec Bakary Cissé. Et bienvenue donc à cette première session de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 31 juillet 2017. Je le disais tantôt, la CEMA demande un nouveau gouverneur pour Kidal. La prise en compte de certains amendements de l'accord dans la nouvelle constitution et la mise en place du MOC à Kidal sans le Gatia, mais avec les FAMA. C'est ce qui ressort en tout cas de la visite de la Commission nationale de bonnes offices à Kidal. Au même moment, donc au moment, je veux dire, des combattants de la CEMA avaient pris position donc à Menaka avant de quitter les lieux. Plus de détails avec Kassim Traoré. C'est le vendredi 28 juillet 2017 à l'aube qu'une colonne de véhicules a quitté Kidal en direction de la région de Menaka. Les deux régions font d'ailleurs frontière. C'est aux environs de 16 heures que les combattants de la CEMA, bien armés, sont arrivés à Menaka. Cette colonne de plusieurs véhicules était lourdement armée et était massée aux alentours de Menaka. Dans un communiqué, les responsables de la CEMA disent qu'ils sont venus pour prendre leur place dans la gestion de cette région. Bien avant l'arrivée de la CEMA, l'administration et les soldats maliens se sont retrouvés au niveau du camp de l'aménagement. Un camp que les FAMA partagent avec les casques bleus. Les combattants du Gacha et du MSA se sont retirés de la ville pour éviter des affrontements inutiles. La CEMA dit venir avec de bonnes intentions. La CEMA a quadrillé la ville alors que l'administration et certaines personnalités de la ville commençaient à regagner leur domicile. La ville était devenue calme car ils n'ont touché à rien. Même les FAMA ont pu reprendre leur position dans la ville sans incident avec les combattants de la CEMA. Le même vendredi, la commission de bons offices du gouvernement malien, conduite par l'imam Diko, est arrivée à Kidal. Elle a rencontré les notables. Au terme des échanges, la CEMA a fait des revendications. Elle pense que la situation actuelle n'est pas propice au retour du Gacha. Une frange importante des populations souhaite le retour de l'armée malienne pour leur sécurité. En somme, les recommandations de cette visite du côté de la CEMA sont la nomination d'un nouveau gouverneur à Kidal, la mise en place du MOC sans les Gacha avec 200 combattants de la CEMA et 200 militaires maliens et la prise en compte de certains amendements de l'accord d'Alger dans la nouvelle constitution.
Voilà, merci Kassim Traoré. Nous allons rester sur l'actualité au Mali pour parler une fois de plus de la Constitution. Les leaders religieux et associations musulmanes à Ségou étaient samedi dans la salle Kiet-Kiba Dante, faveur donc d'une journée d'échange organisée par la coordination régionale de l'Union des jeunes musulmans du Mali, ayant regroupé des centaines de participants. Cette assemblée générale d'information a mobilisé des ministres et certains responsables administratifs et politiques de la région de Ségou. Nous allons retrouver sur place Douba Dambélé. C'est par une lecture coranique que cette assemblée d'information sur la révision constitutionnelle a commencé. Il s'agissait surtout pour les leaders religieux de Ségou d'avoir des éclaircissements sur les innovations apportées à la constitution de 1992. Khalifa Touré, Haut Conseil islamique Ségou. On nous a dit que le Mali, dans le préambule, le Mali proclame son adhésion aux droits de l'homme des Nations Unies, à la Charte africaine des droits de l'homme, à la lutte contre toutes les formes de violence, toutes sortes de discrimination, y compris les discriminations contre les minorités sexuelles réelles ou supposées. Nous, notre inquiétude, on l'a dit ici, est-ce que ce n'est pas une voie détournée pour les autorités de revenir sur tous les acquis obtenus par le gouvernement islamique dans le code de la famille? Cette assemblée générale d'information fut le cadre pour le gouvernement malien de soulever des équivoques. Hamadoun Konaté, ministre du Développement social et de l'économie solidaire. Ce qui a été véhiculé partout pour mobiliser les religieux contre la révision constitutionnelle n'est nulle part, ni dans le texte, ni dans l'esprit. C'est ce que nous sommes venus expliquer tout simplement et tout clairement pour dire qu'on ne peut pas pousser le procès d'intention jusqu'à ce niveau. Yacouba Traoré, député élu à l'Assemblée nationale, aborde dans le même sens. Nous saluons encore une fois de plus les religieux qui sont venus écouter et qui ont compris réellement le contenu de cette révision constitutionnelle qui, autour bien sûr de laquelle révision, il y a beaucoup de mots, beaucoup de non-dits, beaucoup de transformations qui ont été éclaircies. Au sortir des travaux, les centaines de participants à l'Assemblée étaient mieux édifiés sur le projet de révision constitutionnelle. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé ici à Bamako, inciter les deux camps à instaurer le dialogue autour de la révision constitutionnelle. C'est la mission que s'est assignée le mouvement de veille citoyen. Il a tenu le samedi dernier à Bamako une conférence de presse sur les articles qui créent la polémique dans le projet de la révision constitutionnelle. Dadonomoko. C'est dans la discussion que jaillira la lumière, a-t-on coutume de dire. En initiant cette conférence de presse, le mouvement de veille citoyen entend inviter les deux camps au dialogue par rapport au projet de la révision constitutionnelle qui divise les Maliens. Ibrahim Sy, président du mouvement de veille citoyen. Aujourd'hui, mon organisation a décidé de ne pas s'inscrire dans le oui radical ni dans le non radical. Nous sommes au centre parce que nous voulons la paix. Aujourd'hui, dans une partie du centre du Mali, il y a la guerre. Dans une partie du nord du Mali, il y a la guerre aussi. Et nous ne souhaiterons pas qu'au sud aussi, les gens se déchirent. Nous souhaiterions que l'État du Mali essaye de tout mettre en œuvre pour créer un cadre de dialogue avec notamment tous les acteurs de cette crise. Près de 2 heures d'horloge, les conférenciers ont décortiqué les articles qui, selon eux, fâchent dans la nouvelle constitution. Demba Traoré, membre du mouvement d'éveil citoyen, chargé des questions juridiques. Vous le savez comme moi, que ceux qui pensent que la constitution ne doit pas être révisée avancent comme argument à l'appui qu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Mais leur position n'a pas été suivie, comme vous le savez aussi, par la Cour constitutionnelle, par certains principes du droit international public, qui considèrent que l'atteinte à l'intégrité du territoire est le fait pour un État d'occuper une partie du territoire d'un autre État sans le consentement de l'État concerné. Abdoulaye Traoré, membre du mouvement d'éveil citoyen. Je vais prendre l'exemple sur un seul article, qui est l'article 31. Nous avons remarqué qu'il y a un grand débat autour de cet article. Donc l'article dit quoi? Ceux-là qui ont fait cette réforme estiment que l'article 31 est une avancée pour le peuple malien. Et il estime que dans l'ancienne constitution, il n'était pas précisé que pour être candidat au poste de président de la République, il faut être exclusivement de la nationalité malienne. Ceux qui sont pour le non, ils estiment que ça c'est pour exclure encore les binationaux. Face à la situation qui prévaut actuellement au Mali, une telle initiative ne peut être que salutaire.
Alors, merci Dado Numoko. Nous allons rester toujours sur ce sujet. L'heure est à l'union sacrée entre les partisans du oui et ceux du non du projet de révision constitutionnelle. Une nouvelle plateforme dénommée Fasoka Welekan, donc se veut le médiateur entre les deux protagonistes sans faire appel aux deux camps. La plateforme a rassemblé le week-end dernier plusieurs groupements de jeunes neutres afin qu'ils proposent des solutions de sortie de crise. C'est ce qui nous dit Moussa Papaïdara. Apaiser la tension qui règne entre les Maliens par rapport à la révision constitutionnelle est la mission que se lance Fasoka Welekan. Composé du réseau Djogoni Maya, Réveil Citoyen, le mouvement Vert Jaune Rouge et l'AJDES, cette plateforme entend toucher le fond du problème en rassemblant la jeunesse pour une union sacrée. Professeur Abdoulaye Nyang, président du réseau Djogoni Maya. Du point de vue crise constitutionnelle, elle ne vaut pas la peine pour qu'elle soit source d'une deuxième journée de martyrs. L'objectif principal, c'est d'éduquer la population qui n'est nulle part et pour qu'elle soit une pression sociale sur chacune des deux autres parties. Parce qu'il est difficile de les mettre ensemble. Les différents groupements de jeunes ont fortement répondu à l'appel. Une occasion pour les uns et les autres de formuler certaines recommandations comme la cessation immédiate des invectives sur les réseaux sociaux. Gaoussou Bachili, président de l'association Un monde sans guerre et sans violence Mali. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui qu'on cristallise les Maliens entre le oui et le non. Pour comment nous demandons qu'il y ait une commission ad hoc, inclusive, composée du oui et du non, pour débattre de la loi référendaire, non seulement débattre du fond de la loi référendaire, mais également débattre de l'opportunité de ce référendum. Aujourd'hui, il est aberrant, il est inacceptable que les gens puissent monter sur les réseaux sociaux ou bien à travers des médias, s'insulter des attaques, autres attaques personnelles. Il faut que cela cesse. C'est pourquoi nous avons recommandé à ce que tous les acteurs clés, qu'il s'agisse du oui ou du non, s'engagent à travers une charte pour qu'ils cessent et de faire cesser les invectives sur les réseaux sociaux et sur les médias. Moi, je crois qu'un seul discours officiel du président pour appeler les Maliens à l'unité, je suis convaincu que les Maliens vont se donner de la main. Unissons-nous pour la paix, tel est le slogan de Fasoka Welekan qui appelle à une réconciliation entre les deux camps opposés autour du projet de révision constitutionnelle. Cela afin d'éviter une deuxième journée de martyrs au Mali. Merci Moussa Papa Aïdara. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, le procureur de la République près du tribunal de grandes instances de la commune 5 du district de Bamako informe l'opinion que les éléments de la police en faction au domicile de Madame le président de la Cour constitutionnelle du Mali ont découvert hier 30 juillet 2017 aux alentours de 5 heures du matin une boîte contenant environ une vingtaine de cartouches et de divers types d'armes. Une faible quantité de ces munitions a explosé sans aucun dégât. Une équipe du commissariat de police du 4e arrondissement de Bamako a été dépêchée sur le lieu et suivie d'une équipe de la police technique et scientifique qui a procédé au prélèvement d'indices. Une enquête a été aussitôt ouverte par le commissariat de police du 4e arrondissement de Bamako sous la direction de monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako. Le procureur de la République près du tribunal de grandes instances de la commune 5 rassure l'opinion qu'elle sera informée de toutes les suites donc de l'enquête. Là, c'est un communiqué déposé à notre rédaction. Ce qui nous conduit à l'actualité internationale dans un instant. 7 heures passées de 12 minutes dans notre studio. Donc avant l'actualité internationale, nous allons parler d'abord de l'assainissement. Mettre les populations au cœur de l'assainissement, c'est l'objectif d'une campagne de sensibilisation dénommée Mois citoyen de l'assainissement, dont le lancement officiel a été effectué le samedi à Djannekelar, en commune 6 du district de Bamako. L'initiative de l'association malienne pour la sauvegarde du bien-être familial en partenariat avec la mairie de la commune 6 du district de Bamako, appuyé par Western Line. Donc, c'est ce que nous dit Dado Numoko.
À travers cette campagne de sensibilisation dénommée Mois citoyen pour l'assainissement, l'association malienne pour la sauvegarde du bien-être familial, AMASBIF, compte renforcer les capacités des citoyens dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement. Après plusieurs jours de formation, des citoyens appelés des jurés ont été formés sur l'approche fondée sur les droits humains et le budget citoyen. Madame Bari Aminata Touré, présidente de l'AMASBIF. Depuis le mois de juin 2017, un vaste processus dénommé juré de citoyens pour l'assainissement s'est déclenché en commune 6 du district de Bamako. Ce processus se déroule dans un contexte marqué au niveau national par l'insuffisance des ressources allouées à l'assainissement. 17% de la population pratique la défaction à l'air libre d'une manière générale au niveau national. Le choix de la commune 6 du district de Bamako se justifie à plusieurs niveaux. Madame Bari Aminata Touré, présidente de l'AMASBIF. La commune 6 du district de Bamako, avec une population qui avoisine les 600 000 habitants, est confrontée à d'énormes problèmes d'assainissement, surtout dû à la mauvaise gestion des déchets solides. Moussa Traoré, maire délégué de la mairie de Maniamboukou. Le dépôt qui est à Nyanila, c'est un dépôt de transit énorme. Aujourd'hui, ce dépôt de transit est formé en dépôt final. Bon, je crois que je suis très engagé pour l'accompagner pour que ce projet-là puisse avoir une réussite. À part le dépôt d'ordures, il y a le problème d'eau. Précisons que cette campagne est financée par WaterAid. Alors, merci Dado Numoko. Nous allons retourner à Ségou pour parler cette fois-ci des ouvriers licenciés par l'usine de sucrerie de Sougala. Donc ces ouvriers étaient à Ségou devant la direction de l'inspection du travail pour expliquer leur cas. Voici la correspondance de Doubadamele. Avec à leur tête Lamine Boli, secrétaire général du syndicat des travailleurs de Nsoukala, la vingtaine de délégués des travailleurs licenciés étaient venus voir l'inspection du travail pour que leur dossier, qui tarde à avoir une suite favorable, soit transmis au tribunal de Ségou. Il s'agissait aussi, à travers cette descente sur Ségou, d'interpeller les autorités administratives et politiques de Ségou sur leur situation à l'usine de sucrerie Nsoukala. Il faut rappeler que les 10 travailleurs avaient demandé de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire à leur direction générale. N'obtenant pas gain de cause, ils ont décidé d'aller en grève. Conséquence, ils ont été tout simplement limogés sans documents ni droit par les patrons de Nsoukala. Selon le directeur de l'inspection de travail que nous avions rencontré dans son bureau, son mieux est de traiter les dossiers comme il se doit et de les transmettre à qui de droit. Il a précisé que son serment ne lui permet pas de nous donner une interview sur la situation qui oppose les ouvriers à l'administration de Nsoukala. Par ailleurs, l'affaire d'assassinat du jeune ouvrier Moussa Diarra par un gendarme le mois dernier semble être close sans suite. Le blessé qui se remet peu à peu n'a reçu que 200 000 francs CFA des autorités maliennes. Quant à Nsoukala, aucune réaction pour le moment. De Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, merci Douba Dambélé. Nous allons parler maintenant de l'actualité internationale. Tout d'abord chez nous ici au Maroc, relations entre le Mali et le Maroc, ces relations sont au beau fixe. Le Maroc a célébré hier dimanche les 18 ans de l'intronisation du roi du Maroc, Mohamed VI. Une cérémonie qui a regroupé peuple malien et marocain dans une grande ambiance de joie. Par la même occasion, l'ambassadeur du Maroc au Mali a offert 10 billets gratuits à des fidèles musulmans. La coopération entre les deux pays a été aussi passée au pain fin. C'est ce que nous dit Moussa Papa Aidara. Le Mali et le Maroc resserrent les liens de fraternité. C'est autour d'un cocktail que les deux pays amis ont célébré dans la convivialité le 18e anniversaire de l'intronisation du roi du Maroc, Mohamed VI. Un cadre mis à profit pour afficher la bonne santé de la coopération Mali-Maroc. Hassan Nasseri, ambassadeur de Sa Majesté le roi du Maroc au Mali. Quant aux relations Maroc-Mali, elles se portent bien. En témoignent les interactions régulières et fructueuses entre nos deux pays. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la période écoulée a été marquée par plusieurs visites ministérielles. La fête du trône du Maroc intervient au moment où le pays a rejoint en janvier dernier la grande famille de l'Union africaine. Le Maroc, membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, a réintégré la grande famille institutionnelle africaine, l'Union africaine.
Il participera incontestablement à la consolidation d'une vraie unité africaine se traduisant par la mutualisation des efforts, des énergies, pour la concrétisation des rêves des pères fondateurs. Le retour du Maroc à l'Union africaine et sa présence prochaine, Inch'Allah, au sein de la CEDEAO, vont offrir, à n'en point douter, de nouveaux espaces de coopération et d'interaction entre les deux États, pour le bonheur de nos deux peuples. Et pour le bonheur de 10 fidèles musulmans maliens, le royaume chérifien leur permet d'effectuer cette année le pèlerinage à la Mecque gratuitement. Une centaine de bourses d'études a été également octroyée à l'État malien au titre de l'année universitaire 2017-2018. Il faut signaler que le roi Mohamed VI a effectué 2 visites officielles au Mali, la première en septembre 2013 et la seconde en février 2014, où environ 17 conventions et accords ont été signés dans plusieurs domaines. Merci Moussa Papa Aïdara. Nous allons retrouver Kassim Traoré maintenant à Abidjan qui va nous parler des Maliens qui sont très nombreux à Abidjan, pour ne pas dire en Côte d'Ivoire. Cette diaspora travaille presque dans tous les domaines et puis vous le savez, le développement du pays ne peut se faire sans l'implication de la diaspora malienne. En effet, leur contribution s'avère nécessaire et la diaspora a joué en tout cas un rôle prépondérant, sinon continue à jouer donc un rôle prépondérant dans le développement de notre pays. C'est ce que Kassim nous dit dans ce reportage. La diaspora malienne en Côte d'Ivoire, c'est plus de 3 millions de personnes selon les chiffres officiels. La plupart sont des jeunes très actifs dans le secteur informel. Ils font des petits métiers ou encore de la vente de fruits et légumes, comme Issa Diallo, venu de la région de Koulikoro. Je vends coco à Côte d'Ivoire, mais je suis à Tréjouille. La question de vendre coco là, bon, c'est comme ce n'est pas cher. Je vends une noix à 150. Je prends les cocos là à 2 qualités. Il y a une qualité qui s'appelle Pobo. Je prends là-bas. Et il y a un autre quartier qui s'appelle Adjamé. Je prends les 2. Au cours d'une journée, une seule journée, je peux vendre 100 noix de coco comme ça, ou 200 noix. Trécheville, Adjamé et Abobo sont les communes de la capitale ivoirienne qui accueillent plus de Maliens. Certains sont des grands commerçants, mais d'autres détiennent des petites boutiques ou des rôtisseries. Mahamadou Sissé est venu de Tombouctou. Ils vont bien. Ils vont venir sur 17 parce qu'il va avoir mon nourriture pour avoir tout. Non, c'est ça seulement qui demande travail. Il n'y a pas de travail si c'est pas. Alhamdulillah, il n'est pas à dire. Ça fait combien de temps que tu es dans ça? Ça m'a trouvé 15 ans de ça. Je prends à l'abattoir pour venir ici avec. Né et grandi à Abidjan, Sofiana Silla est un jeune Malien qui est à la recherche de son premier boulot. Je suis télécom de formation, mais vu que je n'ai pas encore d'emploi, je suis là en freelance pour pouvoir me prendre en charge. Une bonne expérience. Notre centre ici s'ouvre les matins à partir de 8h30 et se ferme tard dans la nuit, pratiquement voire 1h du matin. Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire font aussi des transactions commerciales via le port autonome d'Abidjan. Ismaïla Touré est opérateur économique malien basé à Marcory à Abidjan. Nous sommes un pays qui n'a pas une ouverture sur la mer, donc les transactions, c'est forcément la Côte d'Ivoire ou le pays comme le Togo. Donc quand la Côte d'Ivoire est malade, ça se ressent facilement dans les autres pays. Et donc tout ce qu'on souhaite, c'est que vraiment les acteurs de la scène politique et sociale de la Côte d'Ivoire puissent vraiment s'entendre pour conduire ce pays-là vers des destinées meilleures. Cette diaspora est restée mobilisée pendant le 8e Jeu de la francophonie en supportant les athlètes et les hommes de culture qui sont venus défendre le drapeau malien. Abidjan, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Voilà, donc merci Kassim Traoré, c'était la marche donc des Jeux de la francophonie. Voilà, donc c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous allez retrouver la rédaction à 13h pour la seconde session d'information de Clédou Info. La présentation est assurée par Bakary Sissé, mise en onde Abdelandan. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.